verset 13. Prenez vos Bibles, ouvrez-les dans Matthieu le chapitre 5, le verset 13. La Bible dit ceci: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Prenons également Psaume, le chapitre 11, le verset 3. Psaume, le chapitre 11, le verset 3, qui dit ceci: quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Bien-aimés, le message de ce matin consiste à ramener son peuple à fonder sur Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions revenir à lui, que nous puissions bâtir sur lui, que nous puissions construire sur lui, que nous arrêtions de bâtir dans des choses pour lesquelles il n'est pour rien, des choses qui n'ont rien à voir, des enseignements qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec la pensée de Dieu, la connaissance qui n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu, la philosophie qui n'a rien à voir avec la philosophie de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, je suis toujours peiné lorsque nous pouvons constater, par exemple, parmi les jeunes gens qui se marient, ceux qui veulent se marier, pour prendre que cet exemple-là, au lieu de se référer à la parole du Seigneur, au lieu de se référer à la pensée de Dieu, ils ont d'autres références. Ils ont les chaînes câblées, ils ont Novelas, ils ont toutes ces coutumes qui autrefois étaient même considérées comme étant anti-Dieu. Et voilà les repères, voilà leur appui, voilà sur quoi ils bâtissent. Et nous pouvons étendre dans plusieurs domaines de la vie. Les hommes ne veulent plus bâtir sur le fondement que Dieu a mis en place. Le message de ce matin, c'est que chacun doit revenir. Le Seigneur veut et il nous dit: bâtissez sur des choses que je connais. Quelqu'un peut dire amen cela? Gloire à Dieu. Et donc le thème de ce matin, je l'ai intitulé comme suit: fondement renversé, attitude du juste. Fondement, vous le savez, dans la construction, c'est cette partie enfouie en terre sur laquelle se repose tout l'édifice, c'est-à-dire qui est la fondation tout simplement. Et dans le contexte de ce matin, frères et sœurs, les fondements sont des valeurs et des lois sur lesquelles se repose la vie de la société. Valeurs sur lesquelles doit se reposer la vie de la société, la vie dans la famille, la vie de l'Église et la vie de tout homme qui vit sur la terre des hommes. Et ces fondements s'expriment en ces termes: la justice, la vérité, l'intégrité, la fidélité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bénignité qui est en fait la bienveillance, ou les services. Il y a des versets qui parlent à la place de la bénignité, parle du service, prêt à servir. La douceur, la tempérance, bref, la vie de Dieu.
c'est-à-dire l'identité de Dieu dans les hommes. Je peux également dire cela comme étant la présence de Dieu ou encore la crainte de Dieu. Voilà, bien-aimés, les fondements sûrs sur lesquels devraient se reposer nos sociétés, notre vie, notre famille, notre Église. La justice, je reprends, la vérité, l'intégrité, la fidélité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, le service, la douceur, la tempérance. Bref, la vie de Dieu, l'identité, la présence du Seigneur. Voilà sur quoi, voilà ce qui constitue fondement, les choses que le Seigneur reconnaît, la fondation que le Seigneur a donnée, a posée, et sur laquelle il demande aux hommes de bâtir. Alléluia. En dehors de cela, frères, sœurs, c'est bâtir dans le néant, dans le vide, dans le chaos, dans les zéros. Bien-aimés, aujourd'hui, visiblement, sous nos yeux, ces valeurs sont de plus en plus bafouées, de plus en plus négligées. Comme je l'ai dit au départ, on ne veut pas bâtir sur la vérité. On ne veut pas bâtir sur l'intégrité. On ne veut pas se référer sur la bonté, sur toutes ces valeurs que j'ai citées si haut. Les hommes bâtissent sur des néants, sur des choses qui n'ont rien à voir. Et les hommes attendent à ce qu'ils puissent réussir. Ils attendent. Et les sociétés attendent à ce que ça puisse marcher. Bien-aimé, c'est lui qui est le Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui est le constructeur. Il a donné son manuel de fabrication, d'utilisation. Si les hommes ne veulent pas de cela, ils bâtiront dans les néants. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous devons bâtir sur ces valeurs. Dans n'importe quoi que nous puissions nous retrouver, nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous, que nous sommes dans des choses que Dieu reconnaît, pour ne pas faire passer le temps inutilement. Oh, que des philosophies, que des stratégies, parfois des stratagèmes, mis en place même dans les chefs du peuple de Dieu, enfants de Dieu, qui veulent réussir, qui veulent briller Dieu, mais au même moment, ils ne veulent pas se baser sur ce que Dieu a donné comme valeur pour bâtir la vie et réussir. Seigneur, aide-nous. La justice ou les justes. Les justes, qui est-il? Laissez-moi parler un peu de lui. Qui est juste, sinon c'est lui qui a été justifié par Jésus-Christ, les justes de Dieu. Qui est juste, sinon c'est lui qui a donné sa vie au Seigneur, qui a fait alliance avec lui. Galates, le chapitre 2, le verset 16, la Bible dit, Galates 2, 16, la Bible dit ceci: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Juste est celui, comme je l'ai dit, qui a fait alliance avec Jésus, le juste de Dieu. Le juste de Dieu, ce n'est pas un homme d'abord, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui a satisfait aux exigences de Dieu. C'est le premier juste et c'est lui
qui veut être juste, il doit faire alliance avec Jésus. Il doit revenir à lui. Il doit être en communion avec Jésus. Jésus est celui, le juste de Dieu. Nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1er, qui dit ceci. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Quelqu'un ce matin se reconnaît juste et qui élève sa main, je vais voir. Moi, je me reconnais juste parce que j'ai cru en Jésus. Si tu te reconnais juste, lève ton doigt, lève ta main. Si tu n'es pas encore en relation avec Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux être à l'église tous les jours, tu peux donner tous les jours, tu peux te donner dans toutes sortes de sacrifices. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, toute la justice d'un homme en dehors de Jésus est comme un vêtement souillé. Tu as intérêt à faire alliance avec Jésus. Jésus est le juste de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le juste, cet homme juste, c'est lui en fait le sel de la terre. Voilà. Et nous allons nous rappeler, les bergers nous ont enseigné ici, Jésus, nous l'avons lu la fois passée, nous pouvons également le lire dans le même passage de Matthieu, le chapitre 5. Jésus qui disait qu'il était la lumière du monde et qui nous disait que nous étions aussi la lumière du monde. Et Jésus renchérit pour dire que nous étions les sels de la terre. Parce que nous sommes justifiés par lui. Parce que nous sommes avec lui qui est sel de la terre, qui est lumière du monde. Et donc, nous sommes sel de la terre aussi. Jésus dit que celui qui est sel, j'étais en train de dire plutôt que le juste est celui qui est le sel de la terre et qui garde sa saveur, je souligne bien, c'est-à-dire qui garde les valeurs précitées si haut. Voilà les justes, voilà celui qui est sel de la terre, c'est celui qui garde ses valeurs. En fait, je vais dire, celui qui est juste, c'est celui qui sera sel de la terre. Celui qui se dit être sel de la terre, mais qui n'est pas justifié, il ne l'est pas du tout. Il ne le sera jamais. Mais le Seigneur dit, le sel perd sa saveur. Voyez-vous? Pour ceux qui produisent le sel se retrouve plus dans les océans. L'eau de l'océan est beaucoup plus salée. C'est avec ces eaux qu'on fabrique le sel. Et vous savez que lorsque le sel déjà a plus d'impureté, par exemple, de saleté, même quand c'est déjà travaillé, mais puisqu'il y a tellement d'impureté, ce sel perd sa saveur. Ça, c'est d'une manière naturelle. Le sel que nous consommons, il est fabriqué depuis les océans. Je n'ai pas le temps pour vous donner comment ça se passe. J'essaie de sonder comment ça se fabrique. Et j'ai compris que lorsque ce sel-là est fabriqué, à un moment donné, lorsqu'il y a plein d'impuretés dedans, ce sel commence à perdre sa saveur. Il y a plusieurs éléments qui peuvent manquer pour faire que le sel perde sa saveur. Donc le sel peut perdre sa saveur. Le sel peut perdre son goût, son vrai goût. Il peut perdre la teneur. Il est là, mais il n'agit pas tellement. Il n'agit pas tellement. Et lorsqu'il n'agit pas, plein d'impuretés, ce qui lui reste n'est rien d'autre qu'être jeté, déconsidéré et chercher autre chose à faire. Demain, bien-aimés frères et sœurs, lorsque les justes cessent de bâtir sa vie sur les valeurs que Dieu a données, citées si haut, comme je le répète, il ne nous reste qu'à être appelés païens. Et
Retenez cela correctement et comprenez cela. Il ne nous suffit pas d'être appelés justes. Il ne nous suffit pas d'être appelés chrétiens. Il ne nous suffira pas d'être appelés enfants de Dieu. Si nous ne bâtissons pas selon ces valeurs que le Seigneur nous donne, nous ressemblons à ces sels pleins d'impureté qui ne va servir pratiquement à rien et qui ne sera qu'être jeté parce que il est inutile. Et tout enfant de Dieu qui se dit être enfant de Dieu, qui ne bâtit pas sur ces valeurs du Seigneur, je dirais même qu'il peut être pire qu'un païen. C'est un religieux. C'est quelqu'un qui se croit être enfant de Dieu, qui se croit être serviteur, servante de Dieu. Mais en réalité, c'est un religieux. Et les religieux sont beaucoup plus dangereux que les païens. Pourquoi? Parce que les religieux ont une connaissance, une certaine connaissance de ses valeurs, mais seulement il ne veut pas bâtir dessus. Et lorsque vous vous approchez de lui, vous lui dites, voilà ce que c'est. Oh, mais je connais ça, mais écoute, mais moi j'ai déjà prêché sur ça. Moi-même j'ai déjà guéri les malades. Moi j'ai déjà fait beaucoup, attention. J'ai déjà bâti toute une église. Je me rappelle de cette personne qui disait, moi j'ai déjà bâti toute une église. Les religieux peuvent être beaucoup plus dangereux que les païens. Parce que les païens, quand ils ne connaissent pas, quand on lui apporte la parole, n'est-ce pas, son cœur est disposé à s'amener, à faire la paix avec Dieu. Mais les religieux, quelle argumentation? Vous posez telle pensée, il donne une autre pensée. Vous lui présentez tel verset biblique, il vous présente un autre verset biblique. Et donc c'est lui qui s'est dit être juste et qui s'est déjà détaché de ses valeurs, bien-aimés. Il peut être pire qu'un infidèle, pire qu'un païen. Mais ce qui est intéressant en tant que celle que nous sommes, et là j'ai béni le Seigneur pour cela, regardez, c'est celle naturelle, lorsqu'il n'a pas donné, lorsqu'il ne donne pas, lorsqu'il y a plein d'impuretés, tout naturellement on les jette. Et on cherche autre chose. On recommence le travail, l'exercice, le processus. Mais ce qui est intéressant pour les celles que nous sommes en tant que justes, le Seigneur ne nous rejette pas directement. Il ne rejette pas à toujours. Le Seigneur ne décide pas d'emblée parce qu'en nous se retrouvent certaines impuretés, certains dérèglements, certaines choses qui ne marchent pas. Le Seigneur ne se décide pas d'emblée de nous rejeter. Regardez ce qu'il a fait avec Adam. Mais quelqu'un pouvait dire, mais le Seigneur pouvait carrément enlever Ève et nous remplacer une autre femme, puisque c'est elle qui avait péché. Mais le Seigneur n'a pas décidé ainsi. Il a voulu dire, je vais encore travailler là-dessus, parce que nous avons un Dieu qui n'échoue pas. Alléluia. Il n'échouera pas dans ta vie, même si tu t'es déjà écarté de ces valeurs, de ce que tu fais ou que tu faisais. Le Seigneur n'est pas prêt à te rejeter d'emblée. Il veut travailler avec toi. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un se retrouve un jour en enfer, ça ne sera pas parce que, comme nous dit toujours les bergers, parce qu'il a été pécheur, mais c'est tout simplement parce qu'il a eu à rejeter toutes les tentatives et tous les moyens que le Seigneur a mis à sa disposition pour les ramener. Il a tout simplement rejeté cela. Tu es seul, tu as perdu de ta saveur peut-être. Tu es ce juste qui s'est déjà écarté de ses valeurs. Mais le Seigneur, dans son amour, il est là, il attend, il nous donne des occasions de manière à ce que nous puissions revenir à lui et retrouver notre base, et retrouver notre saveur. Alléluia. Oui, nous pouvons retrouver notre saveur. Vous qui étiez autrefois, lorsque vous arrivez, les gens se réjouissent, les gens sont consolés, les gens peuvent se relever, les gens peuvent dire, nous pouvons encore continuer. Mais voilà que depuis un certain temps, vous avez abandonné.
Vous avez commencé à bâtir sur des choses inayant, des choses que Dieu ne reconnaît pas. Le Seigneur t'attend. Tu peux encore retrouver ta position. Alléluia. Et c'est ça ce qui est intéressant. Nous, en tant que sel, les chrétiens en tant que sel de la terre, nous pouvons récupérer, retrouver notre position. Bien-aimés, comme je suis en train de le dire, notez que la perte de saveur, c'est cela en fait le renversement des valeurs. Ce sont des mots qui disent pratiquement la même chose. Lorsque les fondements sont renversés, c'est-à-dire lorsqu'on a perdu saveur, c'est la même chose. La perte de saveur, c'est parce que justement on a eu à renverser les valeurs, les fondements. Alors, que doit faire le juste lorsque les fondements sont renversés? Même si ce n'est pas lui qui a renversé, même si c'est lui-même qui était à la base, c'est lui qui renverse les fondements. Que doit-il faire? C'est juste, c'est celle de la terre. Avant de parler de ce que le juste doit faire, laissez-moi d'abord épingler, parlant de ceux-là qui renversent ou qui poussent les autres à renverser les fondements. Il y a des gens qui sont là, tout leur travail, c'est renversement des fondements. C'est renverser les bases posées. C'est tout faire pour aller faire des choses, pas selon que Dieu a recommandé. C'est même pousser les autres à ne pas faire. C'est faire comme eux. Il y a des gens qui sont comme cela. Et à ces personnes, frères et sœurs, le psaume, le chapitre 1er, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous? Donc il y a des gens qui prennent plaisir à s'asseoir, à être moqueurs, à être méchants. Ils ne manqueront pas dans notre société, ils ne manqueront pas dans notre église, ils ne manqueront pas dans nos familles, ils ne manqueront pas dans nos entités, ils ne manqueront pas où que nous soyons. Les gens qui sont toujours là près, tous leurs soucis, tout leur travail, toute leur vie, c'est le renversement des valeurs de Dieu. Bien-aimés, que faut-il faire? Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout simplement, ils doivent se repentir, ils doivent revenir à Dieu. Ils doivent arrêter ces comportements de renversement des valeurs. Notre monde est en train de se perdre, justement parce qu'il y a renversement des valeurs. Justement parce que ce que Dieu a mis à disposer pour que les gens vivent bien sur la terre des hommes, ces choses en coalition avec l'ennemi, avec le diable, sont renversées. À ces personnes-là, ils doivent se ressaisir, se repentir, s'arrêter et arrêter de faire cela. Ils doivent arrêter de faire cela. Ils doivent arrêter de faire cela. Que dire de ceux-là qui sont tombés dans ces pièges, poussés par ces gens qui sont peut-être des justes, qui ont été des justes, mais qui ont été poussés par ces personnes qui méditent que le mal, qui ne sont que dans la méchanceté. C'est juste et c'est celles en fait qui ont perdu saveur. Que doivent-ils faire? À cela, je le dis, ils doivent tout simplement se ressaisir aussi, revenir à Dieu. Zacharie, le chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit ceci: dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Répétition. Avez-vous été entraîné, poussé, influencé pour bâtir sur des choses que Dieu ne reconnaît pas, pour perdre votre saveur?
Le Seigneur dit que je vous le dise, que je vous dise, que je nous le dise, de revenir à lui, parce que lui aussi, il est prêt à revenir à nous. Alléluia. Il est encore possible de retrouver ses bases. Il est encore possible de retrouver sa saveur. Il est encore possible de retrouver ses valeurs perdues, ses bonnes motivations perdues, ses attitudes perdues. Et il faut le savoir que ce n'est pas d'abord à cause des autres que tu dois revenir, que tu dois retrouver ces valeurs, que tu dois retrouver ta saveur. Bien-aimé, c'est d'abord à cause de ton Dieu. C'est d'abord à cause de celui qui t'a aimé. C'est d'abord à cause de celui qui est mort pour toi. C'est d'abord à cause de celui qui ne cesse de te garder en vie jusqu'à aujourd'hui. Et secondement, c'est à cause de toi-même. C'est pour ton intérêt que tu dois revenir et bâtir sur les fondements que Dieu a mis en place. C'est pour ton intérêt, bien sûr, que pour, sinon, de retrouver ta saveur, pour que tu sois influent. Ce n'est pas d'abord à cause des autres. Ce n'est pas d'abord à cause de l'autre, que celui qui est en face de toi, quoique ça peut venir en troisième position, mais c'est d'abord à cause de ton Dieu et à cause de toi-même. Il est encore possible de revenir à Dieu. J'en arrive maintenant à ceux qui sont justes. Puisque nous avons posé, sinon le psalmiste a posé la question, lorsque les fondements sont renversés, lorsque nous constatons que les fondements sont renversés, que ce soit dans notre propre vie, que ce soit là où nous sommes, lorsque nous constatons que les fondements sont renversés, il pose la question, les justes, que ferait-il? Maintenant, je parle de celui qui est juste, c'est-à-dire cet homme qui a gardé la communion avec le Seigneur, qui marche avec lui, qui continue à le craindre, à l'exemple de Lot, à l'exemple d'Élie. Lorsque tout Israël s'est donné à toutes sortes de choses à Baal, Élie est resté seul. Bien sûr, apparemment, puisque un peu plus tard, Dieu lui dira que non, il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas flèche devant Baal. Mais cet homme qui est juste et qui constate tout autour de lui que les fondements sont en train d'être renversés, que les gens travaillent que pour renverser les valeurs de Dieu, que doit-il faire? Premièrement, cet homme, c'est juste, doit se maintenir dans ses fondements solides, comme je l'ai dit, exemple d'Élie, dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 14 et le verset 18. C'est lui qui est juste, qui constate que les fondements sont en train d'être renversés tout autour de lui, dans l'église, dans la famille, dans la société. Que doit-il faire? La première des choses, il doit se maintenir. Alléluia. Il doit se battre pour se maintenir dans ses valeurs, puisqu'il n'y en a point d'autre, il n'y en aura pas. Si on veut être juste, si on veut être seul, si on veut influencer, il doit se maintenir dans ses valeurs, valeurs de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est juste, ne doit pas emboîter les pas à ceux qui détruisent, à ceux qui renversent les fondements posés par Dieu. Comme Élie qui n'a pas voulu emboîter les pas. Les justes, que doit-il faire? Les justes doivent refuser d'emboîter les pas. Il doit se maintenir dans ses valeurs et il doit refuser d'emboîter les pas. Faire comme tout le monde, faire comme les autres. Parce que c'est comme cela finalement que les choses se font. Non. Il doit refuser d'emboîter les pas. Même parfois au prix de certaines pertes. Et il doit refuser d'emboîter les pas. Troisièmement, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est juste. Il doit travailler pour le relèvement des fondements renversés.
Les justes, que ferait-il? Les justes doivent travailler pour relever ses fondements, ramener les choses selon que Dieu l'a voulu, l'ont voulu. Il doit travailler. Ésaïe, le chapitre 58, le verset 12, la Bible dit ceci. Ésaïe 58, le verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Voilà ce que doivent faire les justes. Ils n'emboîtent pas les pas, mais ils travaillent. Troisième chose, ils travaillent pour les relèvements, pour revenir dans les choses que le Seigneur a voulu. Les justes doivent travailler et rebâtir. Il y a une promesse, c'est que celui qui s'engage dans cela, c'est celui qui sera appelé réparateur de brèches. C'est lui qui doit rendre le pays habitable, la famille habitable, l'église vivable, vivante. Il doit travailler pour cela. Quatrièmement, c'est sur ce point que je vais finir. Quatrièmement, le juste doit ne pas rester silencieux. Les justes doivent agir et réagir. Les justes doivent dénoncer et annoncer. Les justes, il ne va pas se taire. Il ne va pas dire, bon, ben, je suis minoritaire, je suis là, je suis seul. Eh bien, si je parlais ici, on va m'engloutir. Les justes doivent agir, ils doivent réagir, ils doivent dénoncer et ils doivent annoncer. Les justes doivent parler. Les justes doivent prier Dieu. Ils doivent prier pour le relèvement de ses fondements. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui soit capable de relever. Vous savez, il y a certaines personnes, sinon dans certains cas, certaines situations, c'est difficile de se relever. Pendant que j'ai préparé ce message, je pensais à plusieurs personnes avec lesquelles je parlais. Quand vous les entendez, surtout des sœurs qui sont déjà avancées en âge, parlant du mariage, quand vous les entendez, vous pouvez comprendre que c'est un problème de déception. Ils ont été déçus, déjà brisés, et ils ont perdu le goût du mariage. Parce qu'on a été abusé, on a été trompé. Et puis on est resté là dans ces concons. Et puis finalement, on grandit. Finalement, à un moment donné, on a quand même besoin de se marier. Mais l'âge, quelque part, là, tellement avancé. C'est pourquoi ce n'est pas bon de tomber toujours dans des choses qui vous brisent. Vous devez veiller sur vous-même pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce qu'il arrive à un moment donné où c'est pratiquement difficile. Oh, je me rappelle de cette personne, on m'a parlé depuis des années par rapport à ce qu'on avait fait dans sa famille. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle, elle ne revient que sur ce qu'on lui avait fait. Et puis elle s'est dit être enfant de Dieu, juste dit Seigneur, servante de Dieu. Mais elle n'est pas guérie parce qu'elle a été abusée. C'est pourquoi je dis qu'il faut prier lorsque vous constatez que les fondements sont renversés. Les justes doivent prier parce qu'il n'y a que Dieu par moment qui vient, qui est en mesure, qui vient nous aider pour nous relever et sortir. Il n'y a que Dieu. Et lorsque les justes ne prient pas, la Bible dit que la main de l'Éternel nous vient en aide pour juger. Les justes ne doivent pas se taire, les justes doivent parler, les justes doivent annoncer, dénoncer, les justes doivent parler, les justes doivent prier. Prier le Seigneur pour que les relèvements, pour que les réveils, pour que les hommes reviennent,
pour que la guérison soit possible, que la guérison soit donnée. Parfois, des stratégies ne marchent pas. Il faut simplement la prière. Quand vous entendez certaines choses, vous entendez la profondeur. Vous dites, et là, ça, on va commencer même par où? Quelqu'un qui était blessé de toutes parts. On va commencer par guérir quel aspect de vie ou des choses. Et là, on se verse seulement dans la prière. Et le Seigneur est celui qui nous relève. Alléluia. Donc les justes, voilà ce qu'il doit faire. Il ne doit pas, il doit se maintenir, il ne doit pas emboîter les pas, et il doit travailler pour les relèvements. Et je viens de finir pour dire qu'il doit parler, qu'il doit agir et qu'il doit réagir. Il doit prier le Seigneur pour que les relèvements soient possibles. Je vais aller lire avec vous un texte quelque peu long, quelques 14 versets, mais que j'ai trouvé vraiment important pour conclure notre message de ce matin, puisqu'il me reste quelques 7 minutes. Lisons dans Romains le chapitre 13, depuis le verset 1er jusqu'au verset 14. Nous lisons, suivez attentivement, sinon lisons ensemble. Et je lis à haute voix pour nous tous. Et nous suivons attentivement. Ici, tout le monde est retrouvé, se retrouve ici. Et ceux qui ont été entraînés, et ceux qui ont eu à abandonner, et ceux qui entraînaient, et les justes, chacun se retrouve certainement dans ce passage. Nous lisons que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Pour punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement pour crainte de la punition, mais encore pour motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qu'il est dû. L'impôt à celui, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe, votre attention, bien-aimés, cela importe d'autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et en quel temps qu'il dit des choses comme ça, il faut compter quelques 2000 ans déjà passés. Il dit que le temps est avancé. Le verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà, la lumière revient encore. C'est-à-dire, redevenons celles, rebâtissons sur le fondement, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, c'est avec ces temps, c'est avec ces textes que je termine mon intervention. L'apôtre Paul dit, cela est important, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas, n'est pas au courant en quel temps nous sommes. L'apôtre Paul disait cela, ça fait déjà des années, des centaines de milliers, plus de 2000 ans, je voulais dire. C'est l'heure de vous réveiller enfin. C'est l'heure de revenir. C'est l'heure de reprendre sa saveur. C'est l'heure de revenir sur les fondements que Dieu a donnés. Parce que la nuit est tellement avancée, dit l'apôtre. Le temps est tellement avancé. Le Seigneur est en train de revenir. Le Seigneur est à la porte. Les hommes travaillent davantage à renverser les fondements. Lorsque le Seigneur se rendra compte qu'il est au bout de sa patience, lorsque Dieu se rendra compte que finalement, parce que les hommes en arriveront, que finalement les hommes ne veulent pas de ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre fin à toutes choses. Et il viendra prendre ceux-là qui vont rester attachés à lui. Ceux qui vont rester sur ces bases qu'il a données. Ceux qui vont rester malgré les ténèbres, malgré... Ils vont quand même se battre pour garder leur dignité, garder leur saveur. Même si ils seront minoritaires, mais ils vont quand même garder. Le Seigneur finira quand il se rendra compte que les hommes, ils sont décidés de renverser ces valeurs. Le Seigneur se lèvera pour juger. Et c'est ce qu'il a fait avec le temps de Noé. C'est ce qu'il a fait avec le temps de Lot. Bien-aimé, le temps est avancé. Que personne ne continue à te pousser à être sur la marche. Que personne ne continue à te pousser, à te faire croire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Que personne ne te pousse à ces choses, à perdre ta saveur. Que personne ne te décourage. Même lorsque tu te rendras compte, comme Élie, que tu es resté pratiquement seul, le Seigneur aura toujours un reste fidèle. Il y aura toujours des gens. Dieu est puissant, il est tout puissant, il est capable. La Bible dit que les séjours des morts ne seront jamais prévalents contre son Église. Alors tiens bon, considère les temps que nous sommes en train de traverser et reviens sur les valeurs que Dieu bâtit sur ces valeurs. À un moment donné, ne regarde pas à gauche, à droite, fais, marche. Et certainement, tu en trouveras gain de cause. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimés. Lèvons-nous tous ensemble et nous allons prier le Seigneur.